J'ai trahi ma tante, 7 avortements pour son mari. Bonjour à tous, j'ai une histoire que je veux partager avec toi et j'aimerais que tu m'aides avec cette histoire. Elle me dérange vraiment. Voilà ce qui s'est passé. Quand j'étais en 6e, ma tante est venue me chercher au village pour m'emmener à la capitale. Ma tante, elle réussit bien dans son business. Elle fait des pâtisseries, elle cuisine pour des événements, elle travaille avec des hommes riches, des gros bonnets de la capitale. Elle gagne beaucoup d'argent, elle prend des gros contrats, des grands événements. Ma tante et ma mère sont sœurs, même père, même mère. Ma mère m'a dit que quand j'étais petite, ma tante me portait tout le temps, elle s'occupait de moi, elle m'aimait beaucoup. Alors, quand j'étais au collège, elle est venue me prendre pour m'amener à la capitale, pour que je l'aide dans son business, avec ses pâtisseries et ses petits travaux. Quand on est arrivé à la capitale, je l'aidais avec son business. Elle s'occupait bien de moi, ma tante m'aimait vraiment beaucoup. Un jour, elle a décroché un gros contrat avec des riches pour un grand événement. Moi, je l'avais tout, les casseroles, les équipements qu'on utilisait pour faire les pâtisseries pour cet événement. Je l'avais tout. Ça ne me dérangeait pas. Ma tante s'occupait bien de moi, je ne me plaignais pas de ce qu'elle faisait. Mais ce jour-là, elle est partie à l'événement. Moi, j'étais à la maison en train de laver les affaires qu'on avait utilisées pour préparer. C'est là que mon oncle est venu me voir. Ma tante, elle est mariée à cet oncle depuis longtemps, mais elle n'a jamais eu d'enfant. Elle prie Dieu tout le temps pour avoir un bébé, elle demande à Dieu de lui donner un enfant. Mon oncle est venu me voir dans la cuisine ce jour-là. Il m'a dit « Je t'aime, je vais prendre soin de toi, je vais faire ci, je vais faire ça. » Moi, petite fille tout juste arrivée du village, je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Je lui ai répondu « Monsieur, je ne comprends pas. Moi, je suis trop petite pour tout ce que vous me dites, pour que vous disiez que vous allez prendre soin de moi, que vous allez me faire des choses. » Je l'ai supplié. « Tonton, s'il te plaît, tonton, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je suis la petite sœur de ta femme, ne me fais pas ça. Si ta femme était là, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle dise ?» Mais mon oncle m'a attrapée. Il m'a traînée depuis la cuisine. Il m'a poussée et il m'a jetée sur le lit. Il a couché avec moi. J'ai pleuré parce que c'était la première fois qu'un homme me faisait ça. Après, il m'a consolée. Il m'a dit « Ne sois pas fâchée. Je t'aime vraiment. Je vais prendre soin de toi. » Depuis ce jour, ça a commencé. Mon oncle me touchait d'une certaine manière, moi, une adolescente qui ne connaissait rien, tout juste arrivée à la capitale. J'avais une amie à l'école. Je lui ai tout raconté, tout ce que mon oncle me faisait à la maison. Mon amie m'a consolée, elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tout ce que tu me racontes, ça va s'arranger. » J'aurais dû tout dire à ma tante, mais elle aime trop son mari. Elle l'aime tellement que si je lui disais quelque chose, elle penserait que je mens, que je veux venir entre eux dans leur mariage. Et comme je l'ai dit, ils n'ont pas d'enfant. Ma tante prit tout le temps pour en avoir un. Chaque fois qu'elle sortait pour ces gros événements, mon oncle venait me voir. Il me touchait, il me forçait. Je n'étais pas contente, mais ça continuait. Encore et encore. À l'école, je racontais tout à mon amie. Un jour, ma tante était encore partie pour un de ses gros contrats. Elle gagne beaucoup d'argent, elle est toujours occupée, comme ces femmes d'affaires qui réussissent. Tu sais, quand elles réussissent, elles n'ont plus de temps pour la maison, pour leur famille. Elle était très prospère. Mais ce jour-là, j'ai commencé à vomir. Je suis allée à l'école et j'ai dit à mon amie « Hé, amie, regarde, je vomis. » Elle m'a dit « J'espère que tu n'es pas enceinte. » Moi, je me suis dit « Enceinte ? Tu penses que je suis enceinte ?» Elle m'a répondu « D'accord, après l'école, on ira à une pharmacie acheter un test de grossesse. » J'ai dit « Un test de grossesse ? C'est quoi ça ?» Elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, on est amis, je suis là pour toi, rien ne va t'arriver. » Après l'école, on est allés à la pharmacie, on a acheté le test. Elle est venue avec moi à la maison. Mon oncle et ma tante n'étaient pas là, comme d'habitude. Elle m'a montré quoi faire. Elle m'a dit « Fais pipi dans un bol. » Moi, naïve comme j'étais,
Tout ça me semblait bizarre, comme un rituel. Elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, fais pipi dans le bol ». J'ai fait pipi, elle a mis le test dedans, elle a regardé. Elle m'a dit « On va voir ce que ça donne, attends un peu ». On a attendu 5 minutes et elle m'a dit « Tu es enceinte, madame ». J'ai crié. J'ai dit « Hé, je suis enceinte ?» Je voulais en parler à ma tante, mais c'était trop douloureux. Même si je lui disais, elle ne me croirait pas. J'ai commencé à pleurer, à crier. Mon amie m'a tenue. Elle m'a dit « Calme-toi, ne t'inquiète pas, calme-toi, ta vie n'est pas finie, tu n'as pas déçu ta tante. » Mais comment ta tante va se sentir si elle sait que tu es enceinte de son mari? Elle m'a dit « Quand ton oncle rentrera, dis-lui tout. » Mon amie est partie. Moi, je suis restée à la maison, je pleurais. Je pensais à ma mère, à tout le monde au village qui serait déçu de moi. Je pensais à ma vie, à ma carrière, à tout ce que je voulais faire. Moi, qui venais d'arriver à la capitale, mon oncle était censé s'occuper de moi, et maintenant ça. Quand mon oncle est rentré, je l'ai appelé. « Tonton, tout ce que tu m'as forcé à faire, voilà le résultat. Je suis enceinte. » Il a dit « Hé, tu es enceinte de moi ?» Il a ajouté « D'abord, tu es trop petite, et tu es la sœur de ma femme. Qu'est-ce que la société va dire ?» Je lui ai répondu « Tu n'as pas pensé à la société quand tu me forçais à faire des choses que je ne voulais pas. Tu n'as pas pensé que j'étais une petite fille d'hier, tout juste arrivée. Tu n'as pas pensé à ton lien avec ma tante. Tu n'as pensé à rien. Tu faisais ce que tu voulais avec moi. » Il m'a supplié. Il m'a dit « Enlève cette grossesse pour moi. » Moi, je pensais aux conséquences à mon jeune âge. Moi, une petite fille naïve qui ne savait rien. Il m'a donné de l'argent. Il m'a dit « Va trouver un moyen de l'enlever. » J'ai essayé de lui dire « Je viens d'arriver à la capitale. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais rien. » Mais il m'a dit « Débrouille-toi. Trouve un moyen. Je te donne l'argent. Ce n'est pas mon problème. » Le lendemain, je suis allée à l'école. J'ai tout raconté à mon amie. Je lui ai dit ce que mon oncle avait répondu. Elle m'a dit « Ne t'inquiète pas. » Elle savait tout ce qui s'était passé avant. Elle attendait la réaction de mon oncle. Elle m'a dit « Je ne suis pas surprise de ce qu'il a dit. Ces hommes, ils n'ont aucune utilité. Ils ne servent à rien pour personne. Leur but, c'est de gâcher la vie des petites filles, de faire ce qu'ils veulent avec elles. » Elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, je vais t'emmener quelque part où on va enlever la grossesse. » J'étais tellement pressée. Je ne pouvais pas attendre. Je voulais juste m'en débarrasser. J'ai demandé « Quand est-ce qu'on y va ?» Elle m'a dit « Le week-end, on ira là-bas. » Moi, petite comme j'étais, je voulais juste que ma tante ne sache pas que j'étais enceinte de son mari. Le week-end est arrivé. Mon ami m'a emmenée à cet endroit. Là-bas, ils m'ont dit « Il faut faire un scan. » J'ai dit « Un scan? C'est quoi ça? Pourquoi je dois faire un scan? Enlevez-le, c'est tout. » Mon ami m'a dit « Calme-toi. Ils veulent savoir depuis combien de temps tu es enceinte. » Moi, je ne savais rien. Je ne comprenais rien. J'étais naïve, tout juste sortie du village. On est allé faire le scan, on a attendu. Pas 1 heure, mais 2 heures avant que les résultats sortent. Quand ils sont arrivés, ils m'ont dit « Ça fait 1 mois et 2 semaines. » On est retourné voir la femme qui devait m'aider. Elle m'a dit « D'accord, je vais l'enlever. » Elle a enlevé la grossesse. Du sang a coulé, j'avais peur. J'ai dit à mon amie « Regarde, il y a du sang. » Elle m'a dit « C'est normal, le sang va couler. » Quand je suis rentrée, je n'ai pas vu ma tante, juste mon oncle. Il m'a consolée. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, sois prudente la prochaine fois. » Moi, j'ai eu peur. Je lui ai dit « Tonton, tu ne vas pas arrêter après tout ce que tu m'as mis dedans ?» Il m'a dit « Ce que je te fais, ça m'ouvre les yeux, je vais arrêter. » Mais il a ajouté « J'aime ça. J'aime les jeunes filles comme toi. On appelle ça les cueillir jeunes. » 2 ou 3 jours après, le 3e jour, il est revenu dans ma chambre. Il m'a encore forcée. Chaque fois qu'il le faisait, je pleurais.
Un jour, à l'école, j'ai dit à mon ami, il a recommencé. Elle m'a dit, « Retourne chez toi. Dis à ton oncle que s'il ne veut pas arrêter, il doit te payer. S'il te donne de l'argent, ça veut dire que ça te plaît. Sois maligne, cet oncle ne va pas s'arrêter. Au lieu de le faire gratuitement, fais-le payer. » J'ai réfléchi, j'ai dit, « Si je prends de l'argent, ça a du sens. » Je suis rentrée, je lui ai dit, « Tonton, tu ne vas plus me toucher gratuitement. Si tu veux faire ça, donne-moi 30 000 francs. » Mon oncle m'a dit, « Tu es maligne. J'aime ce courage. Tu as grandi. » Moi, je ne savais pas que c'était le début de ma chute. On a continué comme ça. Il me donnait 30 000 francs à chaque fois. Moi, je n'aimais pas ça, ça ne me plaisait pas, mais j'ai économisé jusqu'à plus de 2 millions de francs à ce moment-là. J'ai eu 6 grossesses avec lui, je les ai toutes enlevées. La première fois, la deuxième, la troisième, ça ne me faisait plus rien. Je n'en parlais même plus à mon amie quand j'étais enceinte, je prenais l'argent, j'allais enlever ça toute seule. Ma conscience me dérangeait, je me disais « Eh, ma tante n'a pas d'enfant, et moi, je gâche tout. Je gâche ses chances en enlevant ses bébés. » Mais l'argent me plaisait, et mon oncle était le seul homme que je connaissais. Après avoir fini l'école secondaire, j'ai essayé de passer l'examen pour entrer à l'université. Mais je n'ai pas réussi. J'ai essayé la première année, la deuxième, toujours rien. Un jour, je me suis assise, j'ai réfléchi à ma vie. Je me suis dit, je ne veux plus faire ça. Si ma tante me trouve, elle va se sentir trahie. Elle ne sera pas du tout contente. J'ai décidé de quitter la maison pour aller vivre chez mon ami. Là-bas, j'ai rencontré un garçon. Ce garçon m'aimait, moi aussi je l'aimais. Je suis partie de chez mon ami pour aller vivre chez lui. J'avais tout l'argent que j'avais économisé avec mon oncle. Je me suis dit, je vais lancer un business avec ça. Je m'y connaissais un peu, vu que c'était ce que faisait ma tante. J'ai dit à mon nouveau copain, même si ma vie est comme ça, je veux investir cet argent dans un business. Il m'a dit, c'est une très bonne idée, c'est génial. Je suis allée vivre chez lui, on s'aimait, on vivait ensemble comme un couple. On faisait tout ensemble. Mais mon copain ne me donnait pas d'argent. Tout l'argent que j'avais économisé, on l'utilisait. Si on voulait acheter quelque chose, de la nourriture, je sortais l'argent. S'il fallait faire quoi que ce soit, je transférais de l'argent pour gérer la maison. Moi, je ne me plaignais pas. L'amour me rendait bête. Je ne faisais pas attention. L'argent que j'avais économisé est descendu à 400 000 francs. J'ai dit, « Hé, ma vie va finir. L'argent que je voulais investir est réduit à ça. Comment je vais faire ?» Je suis allée voir mon amie. Je lui ai tout raconté. Elle m'a dit, « Regarde, moi, je fais des busy. Je gagne beaucoup d'argent. Suis-moi. Ajoute ça à ce que tu as déjà. Sois maligne. Sors de cette situation. Fais des busy. Ou retourne chez ton oncle. Continue ce qu'il te fait et prends son argent. Ou trouve d'autres hommes différents. » Moi, je ne voulais pas que d'autres hommes me touchent. Après cette conversation avec mon ami, je suis rentrée chez moi. En arrivant, j'ai trouvé mon copain avec une autre femme. J'étais folle. Je voulais mourir. Je voulais crier. Je me suis dit, regarde-moi, ce gars me fait ça après tout ce que j'ai fait pour lui. Il n'avait aucun remords. Il ne se sentait pas mal. J'ai pris mes affaires avec des larmes aux yeux. Je suis retournée chez mon ami. Mon ami m'a encore conseillé. Viens faire le travail que je fais des busy. Moi, je me sentais mal. Je ne voulais pas faire ça. Je me suis dit, ma tante ne m'a pas cherchée. Je suis partie de la maison. Personne ne sait rien. Je suis sortie de là-bas. Personne ne sait pourquoi j'ai fui. Je viens te voir pour te demander ton avis. Je veux que les gens dans la section des commentaires m'aident. Je ne sais pas si tu peux m'accompagner chez ma tante à la maison pour supplier avec moi. Je pense que je dois lui confesser tout ce qui s'est passé, parce que la rue m'a montré beaucoup de choses. Ce n'est pas facile dehors. J'ai vu trop, j'ai traversé trop. Je ne sais pas si ma tante pourra me pardonner pour tout ce que j'ai fait. Si je dis à ma tante que j'ai enlevé 7 grossesses pour son mari, elle sera très fâchée. Même ma mère ne me croirait pas. Dites-moi s'il vous plaît comment m'y prendre avec ma tante. Peut-être qu'elle m'acceptera à nouveau.
Peut-être que je pourrais reprendre ma vie, aller à l'école, remettre toute ma vie en ordre.